j'ai commencé à la mission locale en remplacement d'une conseillère de Dax. J'ai moi-même été accompagnée à la mission locale en étant plus jeune sur un parcours qui était déjà assez tracé parce que je voulais être conseillère en insertion professionnelle, donc ça a été logique de poser des questions à ce moment-là. Et j'ai commencé sur l'obligation de formation en septembre 2021. L'obligation de formation est entrée en vigueur à la rentrée de septembre 2020. Elle a été instaurée par la loi pour une école de la confiance. Elle permet aux jeunes de 16 à 18 ans, donc les jeunes mineurs, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, d'être accompagnés et d'avoir entre guillemets une seconde chance dans leur parcours professionnel. Cette réforme, en fait, elle vient compléter l'instruction obligatoire qui est jusqu'à 16 ans en France et vient vraiment contribuer à lutter contre le décrochage scolaire. Comment on repère les jeunes qui sont en décrochage scolaire? Ça va vraiment être avec tous les partenaires, surtout les lycées, les collèges, les CFA, tous les établissements scolaires. On va vraiment travailler ensemble et on va se rejoindre aussi, on va se réunir sur les PSAD, les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs, où là on va vraiment travailler sur les dossiers des jeunes en décrochage et on va vraiment les contacter et les accompagner en amont du décrochage si c'est possible et rapidement après. Dans tous les cas, au moins pour assurer un accompagnement. Mon rôle et le rôle de la mission locale et aussi de tous les conseillers des 3 antennes de Dax, Mont-de-Marsan et Parentis, c'est vraiment d'assurer un suivi et qu'aucun jeune ne reste sans solution. Quand je dis sans solution, c'est vraiment qu'un jeune bénéficie à minima d'un accompagnement, d'un dispositif d'accompagnement, mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, de tous les partenaires, qui soient en emploi, en formation, en service civique, qui répondent vraiment à cette obligation de formation. La mission locale aussi travaille vraiment avec le jeune, mais il faut que le représentant légal du jeune soit en accord avec le dispositif. Évidemment, vu que c'est un jeune mineur, on fait rarement un entretien ou au moins un premier entretien avec seulement le jeune. C'est vraiment les premiers entretiens avec le représentant légal et le jeune. Pour les jeunes et aussi leurs familles, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions, que ce soit aux établissements scolaires, aux CPE, aux conseillers d'orientation qui sont présents dans les établissements, aux surveillants, aux enseignants, à tout le corps d'enseignants. Poser des questions aussi aux CIO, ou se déplacer et les appeler, mais aussi les missions locales. On est vraiment là à leur disposition pour les renseigner. Il y a aussi un numéro vert qui est à disposition, c'est un numéro gratuit, un service gratuit, c'est le 0800 122 500. Un professionnel est là pour répondre à leurs questions et vraiment les orienter vers le partenaire qu'il faut pour les accompagner et surtout mettre en place un dispositif et un suivi permanent et personnalisé pour le jeune. Les partenaires, c'est vraiment important d'être présent, de répondre à la demande du jeune et aussi de sa famille parce que souvent les familles sont un peu perdues dans toutes les informations, donc vraiment les diriger vers les bonnes personnes et vraiment travailler ensemble pour que le projet soit cohérent et qu'on réponde aux besoins du jeune. Surtout, le petit mot de la fin, n'hésitez pas à vous rapprocher des missions locales, poser des questions. On sait que c'est parfois des moments compliqués, donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas tout seul. Et surtout, l'obligation de formation, c'est pas une contrainte. Il faut pas le prendre comme une contrainte, il faut vraiment le prendre comme une opportunité et un tremplin dans le parcours, que ce soit professionnel ou personnel.